Finalissima. Salut à tous les passionnés de foot, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on commence notre tour de la presse sportive avec du football féminin. L'Espagne s'est qualifiée pour la finale de l'Euro, comme le titre la une des journaux ce jeudi. Les Espagnols ont arraché leur ticket face à l'Allemagne au bout du suspense. Ce sera leur toute première finale dans un Euro féminin, avec l'espoir de faire comme les hommes dimanche, face à l'Angleterre. Vous êtes grande, s'exclame le journal Marca à sa une. C'est la double ballon d'or Etana Bonmati qui a délivré la Rora à la 113e minute, grâce à une frappe splendide dans un angle fermé, surprenant la gardienne allemande. Du côté de la Catalogne, Mundo Deportivo met en lumière la star du Barça. Et justement, en Catalogne, on parle aussi de l'arrivée de Marcus Rashford. Rashford débarque à Barcelone. L'attaquant anglais est officiellement un joueur du Barça, pour son plus grand bonheur. Je donnerai le meilleur de moi-même, a-t-il confié. À 27 ans, Rashford enchaîne un nouveau prêt après son passage à Aston Villa. Il portera le numéro 14, un clin d'œil à son idole Thierry Henry. Objectif, relancer sa carrière et convaincre le Barça de lever l'option d'achat. En Angleterre, les médias n'ont pas manqué cette arrivée. The Daily Mail affiche Rashford dans une cabine téléphonique rouge, vêtu de son nouveau maillot. The Times rappelle que le joueur rêvait de rejoindre le club catalan depuis janvier. The Mirror souligne que son rêve est désormais réalité. Dans la foulée, le transfert de Rashford a presque éclipsé l'arrivée de Hugo Ekitike à Liverpool, officialisé hier soir. Montant, 91 millions d'euros. Désormais, Liverpool a franchi la barre des 300 millions d'euros de dépenses depuis le début du mercato, selon le Daily Star. Avec cette somme, Ekitike devra assumer une grosse pression. Certains analystes anglais n'hésitent d'ailleurs pas à le comparer à Thierry Henry. Côté Arsenal, Victor Gyökeres se rapproche sérieusement. Selon un média portugais, l'attaquant suédois devrait obtenir aujourd'hui l'autorisation de rejoindre les Gunners. L'échange de documents serait imminent après validation juridique par le Sporting. Arsenal tient peut-être enfin son buteur. En Italie maintenant, l'AC Milan vise Dusan Vlahovic comme futur numéro 9. La Gazzetta dello Sport parle d'un deal avec la Juventus, incluant Malick Thiaw pour remplacer Roigny si celui-ci quitte le club. Pendant ce temps, la Juve est aussi active avec Porto. Elle va recruter Joao Mario pour 12 millions d'euros et envoyer Alberto Costa en retour pour environ 16 millions d'euros. Pour pallier un éventuel départ de Vlahovic, la Juve cible Randal Kolo Muani. Mais le PSG souhaite inclure une clause d'achat automatique, déclenchée en juin 2026 sous conditions, qualification européenne, nombre de matchs. En France, l'OL traverse une période trouble. Comme l'écrit l'équipe, le club lyonnais est suspendu à des contraintes financières qui freinent ses ambitions. Les Gones ont fait match nul 0-0 contre Daring Bruxelles, dans un contexte d'incertitude sportive. En coulisses, l'ancien président John Textor pique la nouvelle direction, notamment sur le dossier Matt Turner. Un avocat a même été mandaté concernant ce transfert, pourtant bouclé à 8 millions d'euros avant le passage devant la DNCG. Le PSG, lui, reste très discret. Contrairement au club de Premier League, Paris veut recruter de façon mesurée. Pas plus de 3 recrues prévues selon l'équipe. La priorité est d'ajuster l'effectif sans tout bouleverser. Du côté du Real Madrid, c'est tout le contraire. Le mercato est bouillant. 4 recrues déjà annoncées, et le club n'a pas fini. Le Real cible Ibrahima Konaté en priorité pour renforcer la défense. En fin de contrat dans 1 an, le Français pourrait arriver dès cet été. Une offensive sur Trent Alexander-Arnold est aussi évoquée. La piste William Saliba est jugée complexe et coûteuse. Et pour conclure, Kylian Mbappé a annoncé son nouveau numéro. Il portera désormais le 10, comme officialisé sur son tweet hier. Voilà pour le tour d'horizon matinal, les amis. Merci pour votre fidélité et à tout à l'heure pour le JT Mercato du soir. Passez une excellente journée.